avez découvert ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Honorable chef traditionnel de Damé, je vous salue. Monsieur le représentant du président Henri Konan Bédié, Madame la représentante de Madame Henriette Konan Bédié, Monsieur le vice-président du PDCI-RDA, Noël Akossi Benjo, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, chers collègues élus de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les élus d'Abengoro, Dani Bilekro et de la région de l'Indéni et Djabou, honorables invités, Mesdames, Messieurs, merci à tous pour votre présence massive ce matin. Pour rendre hommage au président Henri Konan Bédié, à notre frère Jean-Michel Amankou, à notre parti, le PDCI-RDA, ses militants et ses sympathisants. Jean-Michel, je voudrais d'abord te féliciter. Te féliciter pour ta brillante victoire en tant que député Dani Bilekro sous-préfecture. Et te remercier parce que cette victoire, tu l'as remise au PDCI-RDA. Et tu participes au rajeunissement des cadres compétents du parti et à la préparation du futur. Je voudrais remercier le président Henri Konan Bédié pour sa résistance, pour avoir sauvegardé les intérêts du PDCI-RDA. Malgré les pressions, les brimades, les injustices et les menaces en tout genre. Et nous avons parmi nous le vice-président Noël Akossi Benjo, qui est l'exemple de ces brimades, de ces injustices et de ces menaces. Grand frère, merci pour le sacrifice. Merci pour le PDCI. Nous étions une poignée à résister et à dire non à la tentative d'absorption du PDCI-RDA il y a quelques années. Et pour cela, certains d'entre nous ont payé un lourd tribut pour défendre la liberté, la démocratie et la liberté d'opinion. Et Noël fait partie de ces chevaliers-là. Le PDCI, pour preuve,
est aujourd'hui la seule formation politique qui demeure fidèle à son histoire, à son idéologie et à ses principes encore présentes. C'est la plus vieille formation politique après l'ANC de Nelson Mandela. Et en Côte d'Ivoire, le PDCI est le seul parti qui reste debout. Le RDR a disparu. Il s'est mué en RHDP. Le FPI devient une coquille vide en attendant la reconstruction d'un ensemble de gauche. Et le PDCI a survécu à la mort de son fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, à un coup d'État et à des milliers de tentatives d'absorption, de disparition organisées par des personnes non loyales aux principes de paix et de dialogue du PDCI-RDR. Le PDCI, chers parents, est là et bien là. Et le PDCI sera encore là pour les rendez-vous futurs. Mais notre parti doit cependant savoir se remettre en cause. Et ce processus de remise en cause est en marche. Vous avez pu observer ces derniers temps le séminaire organisé par le secrétaire exécutif, la mise en place du comité politique pour les réflexions. Nous allons, dans un avenir proche, tenir le 13e congrès. Et nous comptons sur le président Henri Konan Bédié pour orchestrer la mutation en profondeur du parti, pour savoir se préparer aux échéances futures, aux enjeux du futur et aux défis qui se présenteront à nous dès 2023 avec les municipales et les régionales. Alors, pour parler des régionales, chers parents de l'Indénié Diablin, vous devez oublier le RHDP. Effacez le RHDP de la mémoire de votre ordinateur, complètement. Le PDCI reviendra aussi bien au niveau des régionales que des municipales et bien sûr des législatives, c'est déjà le cas. Nous devons penser dès à présent à 2025. Il y a eu les sacrifices consentis en 2020. Accident de l'histoire, injustice. Avec notre réorganisation, le PDCI va travailler, comme l'a dit le président Henri Konan Bédié, et nous devons lui rendre hommage pour cela, à la réconciliation vraie des Ivoiriens. Ce processus de réconciliation, la Côte d'Ivoire ne peut pas et ne doit pas en faire l'économie. Nous devons faire ce processus. Il faut que les Ivoiriens se réconcilient entre eux-mêmes. Il faut que les Ivoiriens se réconcilient avec leurs institutions, avec leurs dirigeants. Je ne vous parle pas de réconciliation entre acteurs politiques. Croyez-moi, ils s'entendent toujours quelque part. Mais il faut que les Ivoiriens retrouvent la confiance en leurs institutions. Et pour cela, nous devons travailler sur ces institutions, sur notre constitution, sur l'organisation générale de la société ivoirienne, avant d'aller
aux élections de 2025. En 2025, le PDCI sera prêt. 2025, le PDCI, je vous le dis ici, retrouvera le pouvoir d'État. En 2025, le PDCI retrouvera le pouvoir d'État avec une nouvelle génération de cadres, une nouvelle génération de dirigeants, un tout nouveau logiciel de gouvernance. C'est à cela que le PDCI se prépare et c'est ce que le PDCI offrira aux Ivoiriens pour une meilleure gouvernance, pour un meilleur développement harmonieux, pour mettre fin aux injustices, pour garantir les libertés individuelles et savoir construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Ayez confiance en l'avenir, ayez confiance au PDCI RDA, car il a été conçu depuis le début pour servir le peuple ivoirien dans la justice, la paix et l'harmonie. Merci à tous. Vive Damé, vive Ami Bidokro, vive Mandéné Diablin, vive le PDCI RDA, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.